Bienvenue dans Sporty News spécial Londres. Au sommaire aujourd'hui, le roi Federer est de retour, Christophe est le héros de Le Maître, Salomon Kalou enfile sa chaussure gauche avant la droite, Trey Hardy est un mec énervant et félicitations à Hugo Lloris et Andrés Iniesta. En seconde partie des Sporty News spécial Londres, la parole aux fans connus et moins connus, la playlist de Gaëtan Tiné qui va à Londres balle au pied, les souvenirs de jeu de Laurent Veil, le monsieur cinéma de Canal+, et Girostar avec Olivier Giraud qui nous emmène sur son skate électrique à Londres. Il nous parle aujourd'hui basket. Roger is the best. Roger est de nouveau numéro 1. Le roi de la petite balle jaune retrouve son trône après sa victoire à Wimbledon. Il part donc en super forme pour les Jeux Olympiques. Sur son compte Twitter, il n'a pas caché sa joie d'être de nouveau le King of the Grass. Ça fait du bien d'être de nouveau vainqueur ici. C'est comme si je n'avais jamais perdu ce titre. Wimbledon porte chance aux ex-numéro 1, puisque Serena Williams a elle aussi retrouvé la forme face à Agnieszka Radwanska, remportant ainsi Wimbledon pour la 5e fois. Et cette victoire lui a donné une riche idée soufflée par Virginia Wade, gagnante de l'édition 1977, vendre son service. Il faut dire qu'avec 102 aces au total pour le tournoi anglais, l'américaine est à la tête d'un vrai trésor de guerre. C'est bien connu, les sportifs ont aussi leurs idoles. Invité à poser une question à Christophe Lemaître, le sprinter américain Tyson Gay a donc voulu savoir qui était le modèle du recordman français du 100 mètres. Écoutez, la réponse est étonnante. Sur moi-même, tout simplement. Non, parce que voilà, moi j'ai jamais eu un idole, surtout que quand j'ai commencé l'athlétisme, je connaissais ni personne honnêtement, je connaissais aucun sprinter, même les Français je connaissais pas du tout. Christophe Lemaître ne s'est inspiré de personne. Et en plus, aujourd'hui, ce sont les autres qui s'inspirent de lui. Si c'est pas la classe, ça... Attention, ce type est énervant. Trey Hardy est le genre de gars qui met les autres hommes en rogne, même s'ils n'ont pas vraiment intérêt à le chercher. Parce qu'il est juste parfait. Il est champion du monde de décathlon, c'est-à-dire qu'il court le 100 mètres, le 400 mètres, le 110 mètres haies, le 1500, saute en hauteur et lance le poids, le javelot et le disque. Un vrai surhomme, quoi. Non content de faire craquer les filles avec ses 2 médailles d'or de champion du monde et forcément un physique d'Apollon avec tous ses entraînements, Trey chante et joue de la guitare. C'est comme ça que je me relâche. Et ça a toujours été un plaisir solitaire. C'est quelque chose que je ferai toujours par moi-même. Mais quand vous avez quelqu'un qui veut en profiter avec vous, qui vous apprend de nouvelles choses, qui explore de nouveaux styles de musique, créer de la musique est une sensation incroyable. C'est une récréation après la compétition de haut niveau et l'entraînement en général. Tu fais quoi après Londres, Trey? Salomon Kalou sera l'une des pièces maîtresses de Lille où il a signé pour les 4 prochaines années. Mais qui connaît la botte secrète de l'attaquant ivoirien? Et si ses pouvoirs étaient magiques? On pense avoir trouvé son secret. J'ai pas vraiment de rituel, mais je vais dire, souvent je préfère mettre la chaussure gauche avant la chaussure droite. À chaque match, tu te rappelles de ce que tu as fait de bien et comme tu veux marquer encore, tu refais la même chose, mais ça marche pas à chaque fois. Quelqu'un a dit que les sportifs étaient superstitieux? Félicitations à Hugo Lloris et Andrés Iniesta. Le gardien de but de l'équipe de France a convolé en juste noces vendredi à Nice. Et c'est le maire de la ville, Christian Estrosi, qui a joué les mouchards sur son compte Twitter. Autre mariage, celui de Andrés Iniesta. Le milieu de terrain espagnol, âgé de 28 ans, s'est marié ce samedi 7 juillet, en présence de Lionel Messi, Iker Casillas, Xavi et Samuel Eto'o. Une belle brochette de champions pour dire oui à sa belle. Belle et longue vie aux mariés. C'est en partie grâce aux fans que les champions soulèvent des montagnes. Et notre fan du jour sera un soutien sans faille pour Teddy Riner. Bonjour, je m'appelle Colline, je viens de Créteil et mon athlète préféré c'est Teddy Riner parce qu'il est beau et qu'il a un corps de rêve. Et maintenant, notre petite pause musicale avec aujourd'hui Gaëtan Tiné. La joueuse de l'équipe de France de foot nous dévoile sa playlist. Des goûts musicaux qui, selon elle, pourraient bien lui valoir quelques moqueries. J'aime bien Zaz, alors ça va, c'est pas trop has-been. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. J'aime bien Irma.
Et Adèle, j'aime bien, mais bon, c'est pas très original, mais j'aime bien. Je pense qu'elle a une voix assez unique. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Bon, une chose est sûre, les Bleus ne peuvent pas compter sur Gaëtane pour assurer l'ambiance dans le vestiaire. De toute façon, la place est déjà prise par la gardienne Céline Deville. Notre DJ du bus, avec ses enceintes, son MP3, et donc c'est elle qui envoie le son, et elle a toujours une musique qu'on ne connaît pas et qui fera le tour de la compétition. Les enceintes nous suivent dans le vestiaire, et avant le match, avant l'échauffement, on a la musique, et c'est elle qui gère toutes les chansons. Bonjour, je m'appelle Claudia Tagbo, donc comédienne, et je soutiens tous les athlètes, mais je dis vraiment tous les athlètes sans exception qui vont au JO, et même ceux qui y vont pas, je soutiens tous les athlètes. Et j'oublie pas, les gars, si vous regardez cette image, que vous êtes là devant votre poste, soutenez aussi ceux qui arrivent derrière, ce sont handisports, les handisports, ne les oubliez pas, regardez-les, on les encourage. Voilà, bonne journée, ciao. Dans Sporty News spécial Londres, voici venue la séquence souvenir. Aujourd'hui, elle est signée Laurent Veil, le monsieur cinéma de Canal+. Magnéto. Comme meilleur souvenir en ce qui concerne les JO, forcément, vu mon grand âge, aujourd'hui, j'en ai suivi quelques-uns, donc j'en ai pas mal. Guy Dru, là, pour remonter à très très longtemps, mais je me souviens du 110 mètres haies de Guy Dru. J'étais pas très très grand, mais j'étais devant la télé. Enfin, pas grand par la taille, si, j'ai toujours été très grand, mais dans l'âge. Et je me souviens d'avoir vibré voilà, avec Guy Dru et ce fameux 110 mètres haies. Moi, ce que j'aime surtout pendant les JO, c'est finalement découvrir des sports que je connais assez mal, voire peu. Parce que le foot, le tennis, tout ça, on connaît. Mais la lutte, par exemple, j'avoue qu'en dehors des JO, je suis quasiment jamais la lutte. Et souvent, il y a de beaux parcours d'athlètes français, donc je suis toujours voilà, un fervent admirateur. Et c'est ce que j'aime le plus dans les Jeux Olympiques. Donc j'ai plein de souvenirs liés à des sports que je connais assez mal. Tout d'un coup, on se prend comme ça à kiffer pour un concours de fléchettes. Enfin, j'exagère à peine. Mais, et du coup, c'est vrai qu'on vibre dès qu'il y a de l'enjeu, dès qu'il y a de l'événement. Donc, voilà, j'aime beaucoup ça aux JO. Et puis, j'ai un super souvenir aussi des JO d'Atlanta. Diffusé la nuit, j'étais en boîte de nuit, je me souviens, et on était dans une boîte de nuit qui avait eu la bonne idée de mettre un grand écran. Et c'était top, parce qu'en fait, et à la fois on écoutait de la musique et on suivait les JO d'Atlanta. Du coup, on se couchait à 6 h du mat, mais pour la bonne cause. C'est bien la première fois que j'allais en boîte de nuit et que je me couchais à 6 h du mat pour suivre des événements sportifs. Voilà, donc non, c'est vrai que les JO, j'ai plein de bons souvenirs. Et c'est pas fini. Ceux qui arrivent vont être top. Vous connaissez cet homme? C'est Olivier Giraud, champion d'Europe, champion du monde et champion olympique de hand. Et capitaine, rien que ça. Aujourd'hui, Olivier a rangé son ballon et c'est sur son skate qu'il nous emmène avec lui à Londres. Rencontre avec les sportifs, entretiens exclusifs avec des passionnés de sport, anecdotes, histoires insolites, chroniques d'un mordu de sport. Girostar, c'est maintenant. Hello, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous connaissez des joueurs comme Tony Parker, Nicolas Batum, Boris Dio. Nous allons parler basket, Jeux Olympiques. La dernière apparition de l'équipe de France de basket aux Jeux Olympiques, c'était avec cette équipe brillante qui a fini sur le podium, à la 2e place contre les États-Unis. Elle était composée de joueurs comme Laurent Ciara, Stéphane Rizaché, Antoine Rigaudot. Et depuis, nous n'avons jamais revu l'équipe de France de basket aux Jeux Olympiques. Mais dernièrement, des petits jeunes sont arrivés, des petits jeunes qui aujourd'hui jouent aux États-Unis dans le plus grand championnat du monde, comme Tony Parker, Nicolas Batum, Boris Dio. Et aujourd'hui, nous avons l'une des meilleures équipes de basket que la France n'ait jamais eue. Un seul petit hic à la participation aux Jeux Olympiques de l'équipe de France, c'est la NBA. Cette NBA, le plus grand championnat du monde, refuse un petit peu de libérer ses joueurs. Et pour se qualifier, certains joueurs de l'équipe de France ont payé leur assurance pour pouvoir participer au championnat d'Europe. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés au championnat d'Europe, motivés, gagnant les matchs les uns après les autres. Et on a vu une vraie unité à l'intérieur de cette équipe et elle s'est qualifiée brillamment. Oh, joli ça! Oh! Eh, mais ils sont chauds les gars! Est-ce que tu penses que l'équipe de France de basket a ses chances? Ouais, ils ont des chances. Bon, si t'es confiant. Ça reste à voir. Hein. Pour les autres équipes, si ça reste à voir quoi. Tu vois quoi comme autre équipe? L'Espagne. L'Espagne. Les États-Unis, normal. Oh! 6-4. Bah, comme les garçons, hein, je pense que les États-Unis, l'Espagne, c'est ce qui va gagner. Hein. Derrière la France, bien sûr.
secours. Oh. Sporty News spécial Londres, c'est fini pour aujourd'hui.